Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que votre intimité, relation, communion, alliance avec Dieu continue à se manifester dans vos vies et que vous continuez à les entretenir. Parce qu'on entretient une relation, on nourrit une relation. Tu peux nourrir ta relation avec Dieu par la louange, l'adoration, par la prière, par l'obéissance, par la crainte de son nom, en faisant sa volonté, ce qu'il attend de toi, ce à quoi il t'a destiné à faire sur la terre. Depuis un moment, le Saint-Esprit m'a déposé ceci dans mon cœur. J'ai déjà partagé ça dans d'autres réseaux sociaux, dans d'autres de mes réseaux sociaux. Mais je trouve bon aussi de le partager avec toi qui va me suivre, qui va suivre cette vidéo par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre Ézéchiel 36, verset 26. C'est un verset biblique que tout le monde connaît. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Bien-aimé, je fais cette vidéo parce que j'aimerais parler à une personne. J'aimerais parler à une personne qui doute d'elle. Tu doutes de toi. Que peut-être tu estimes que tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Tu n'es pas digne de devenir enfant de Dieu. J'aimerais parler à une personne qui se dit que c'est impossible pour elle que Dieu peut avoir un regard favorable. Parce que peut-être les hommes te regardent méchamment, te regardent avec un esprit de négativité. Et puis toi aussi dans ton être intérieur, tu as des faux raisonnements, des forteresses qui ancrent en toi en te disant que oui, ce que les autres y disent, c'est vrai. Ce que je pense de moi, que je suis néant, je ne suis rien, qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est vrai. Mais bien aimé, je viens t'encourager ce matin, je viens te donner une bonne nouvelle ce matin. Ce que tu penses de toi, ce n'est pas forcément ce que Dieu pense de toi. Ce que les autres pensent de toi doit t'importer. Ne doit pas avoir une signification dans ta vie. C'est ce que Dieu pense de toi et c'est ce que Dieu dit de toi. Tu as été créé par Dieu. Tu n'as pas été créé par n'importe qui. Tu n'as pas été créé par ton père, par ta mère. C'est Dieu qui t'a créé. Et ton père et ta mère ont été des instruments pour que toi, tu puisses te manifester. Tu es le produit, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux être une personne, tu es destiné à faire du mal. Je peux te dire ce matin, ce n'est pas tout ce qui est en toi qui est mauvais. Ce n'est pas tout ce qui est en toi que Dieu va forcément changer. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas tout que Dieu va changer. Je vous prends l'exemple de l'apôtre Paul. Vraiment, cette exhortation, vraiment, je l'ai tirée de l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un personnage biblique que moi j'aime beaucoup. Je me réfère beaucoup à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme destiné, était un homme déterminé. Mais l'apôtre Paul était déterminé à persécuter les chrétiens dans le mal. L'apôtre Paul était quelqu'un de loyal. Il était loyal à sa croyance, en sa religion. Mais sa religion n'était pas celle que Dieu avait destinée pour lui. Bien aimé, tu peux être déterminé à faire le mal. Dieu ne va pas changer la détermination, mais Dieu va changer le but pour lequel tu dois être déterminé. L'apôtre Paul était déterminé à persécuter l'église. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus a rendu l'apôtre Paul aveugle. Ce signe, c'était le signe de transformation de l'apôtre Paul. Jésus a transformé en cet instant le cœur de pierre de l'apôtre Paul
en cœur de chair. Je vais te dire ceci. Si Jésus a pu transformer l'apôtre Paul, le cœur de l'apôtre Paul qui était le cœur de persécution de Pierre en cœur de chair, aujourd'hui l'apôtre Paul est celui qui a compris la grâce, qui a écrit la plupart, le trois quarts de la Bible. Est-ce que Dieu ne peut pas faire cela pour toi? Dieu a rendu l'apôtre Paul, au lieu d'être déterminé pour persécuter les chrétiens, Dieu a rendu l'apôtre Paul déterminé à gagner des âmes. Bien-aimé, tu peux être loyal dans le mal. Tu peux être loyal dans la fraude. Tu peux être loyal dans la corruption. Tu peux être loyal à un patron, à une autorité qui pose des actes abominables aux yeux de Dieu. Mais lorsque tu rencontreras Jésus sur ton chemin, ce qui est sûr et certain, Dieu changera ta loyauté en bien. Tu ne seras plus un homme loyal dans le mal, mais tu seras un homme loyal dans le bien. Pour la gloire de Dieu. Tu peux aimer donner aux pauvres. Tu peux aimer donner aux pauvres pour avoir des acclamations des hommes. Mais lorsque tu rencontreras Jésus pour qu'on te donne des éloges, pour qu'on dise que c'est toi, pour qu'on te fasse des atalakou. Mais lorsque tu rencontreras Jésus sur ton chemin, lorsque tu as rencontré Jésus sur ton chemin, Jésus changera tes motivations. Tu ne béniras plus les indigents. Tu ne béniras plus les nécessiteux. Tu ne te souviendras plus des nécessiteux parce que c'est pour une vaine gloire. Pour la gloire pour toi-même. Parce que tu veux les acclamations des hommes. Parce que tu veux que les hommes te glorifient. Parce que tu veux que les hommes t'applaudissent. Parce que tu veux que les hommes te fassent des atalakou. Parce que tu veux prendre la place de Dieu dans la vie des hommes. Tu ne feras plus cela. Dieu changera ton cœur de pierre en cœur de chair. Dieu changera tes mauvaises motivations en des bonnes motivations. En des motivations glorieuses qui seront pour la gloire de Dieu et pour son royaume. C'est ce message que j'ai envie de te dire ce matin. Ce n'est pas tout ce qui est en toi qui est négatif. Mais j'aimerais aussi te dire une chose. L'apôtre Paul ne s'est pas changé lui-même. L'apôtre Paul a laissé que Jésus le change. L'apôtre Paul a laissé que Jésus l'aveugle. L'apôtre Paul a laissé que Jésus a jeté son épée. Il s'est donné à fond à Jésus. L'épée servait à l'apôtre Paul de tuer les chrétiens. Mais l'apôtre Paul a pris maintenant pour épée la parole de Dieu. L'apôtre Paul a laissé que Jésus le transforme, le change, le restaure, le taille, le brise. Ce n'est pas à toi de sélectionner ce qui est bon et ce qui est mauvais en toi. Laisse ce travail au Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois prier, dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, que tout ce qui est en moi, et que toi, tu n'as pas destiné que ça soit en moi, libère-moi de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ce qui est en moi, mais qui est un instrument pour le diable, Saint-Esprit, fais que cela soit pour ta gloire, revienne à toi. Ça veut dire que ma loyauté ne soit plus au service du diable, que mes motivations, que mon bon cœur, ce cœur que j'ai de me donner aux gens pour une vaine gloire, que ça ne soit plus cela, mais que ça soit vraiment pour ta gloire. Laisse le Saint-Esprit faire le cri dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit crier ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, ce qu'il doit façonner en sa manière, afin que tu sois cet instrument, ce canal, ce point de contact par qui Dieu passera pour accomplir des exploits, comme il a fait avec l'apôtre Paul. Tu n'es pas une erreur. Ne te dis pas, rien ne peut sortir de bon, il n'y a rien de bon qui peut sortir en moi. Je suis tellement néant, je n'ai rien qui peut être bon. Ce n'est pas tout ce que tu as qui est mauvais. Je le répète encore, ce n'est pas tout ce que tu as dans ta vie qui est mauvais. C'est Dieu qui t'a créé. Retourne vers ton Créateur. Réconcilie-toi avec lui. Remets les choses en ordre avec lui. Et il s'occupera de faire une restauration, de faire un taillage. Il va te tailler, il va te façonner à son image. Comme lui, il a destiné avant la fondation du monde que tu sois.
Ce n'est pas une responsabilité. Voilà pourquoi même lorsqu'on évangélise des personnes, on dit c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Toi, tu as ta part à faire. Fais une analyse, auto-examine-toi. Prends conscience que cette chose-ci, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que Dieu a destiné que ça soit utile comme je l'utilise? Voilà une des causes. Si vous regardez dans ma dernière vidéo que j'ai postée, voilà une des causes pourquoi le monde va mal. Nous ne savons pas utiliser les choses à bon escient comme Dieu a destiné que nous puissions les utiliser. L'apôtre Paul a utilisé sa loyauté, mais dans le mal, dans le faux, parce qu'il était ignorant. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il est devenu loyal, comme Dieu voulait qu'il soit loyal. Il est devenu loyal à Dieu, il n'est plus devenu loyal à Christ. L'apôtre Paul était un instrument pour le diable. Mais dès qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il est devenu un instrument pour la gloire de Dieu et pour son royaume. Si Dieu a pu faire cela à l'apôtre Paul, à combien plus forte raison toi? Bien-aimé, dispose-toi, rends-toi disponible. Accepte que Dieu te taille, te façonne, te circoncis ta chair pour que tu sois la femme, l'homme qu'il a destiné que tu sois. Voilà le message que j'avais à te partager ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu accomplisse son plan dans ta vie. Ma plus grande prière pour toi, c'est que tu rencontres le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et que Jésus-Christ de Nazareth manifeste sa puissance dans ta vie, afin que toi, à ton tour, tu puisses être ce soldat, ce disciple-là, qui va le présenter à quiconque. Et pour que les vies des personnes changent au travers de ta vie, au travers de ton témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée et bonne fin de semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.